Bonjour, nous sommes le 3 décembre 2023 et la semaine prochaine, le projet de loi Asile-Immigration va finalement être examiné en séance à l'Assemblée nationale. Repoussé plusieurs fois en raison de l'inflammabilité du climat social qui a marqué toute cette année 2023, le projet a été validé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale dans la nuit du 1er au 2 décembre 2023. Pendant la tenue de cette commission, il a été obtenu le retrait de la mesure visant à démanteler l'aide médicale d'État, qui avait fait un certain bruit sur les réseaux sociaux. Cependant, il constitue toujours une régression sans précédent des droits des personnes migrantes et de leurs descendants. Avec la remise en cause de l'inconditionnalité du droit du sol, le passage du délai nécessaire de résidence pour avoir le droit à des aides sociales de 6 mois à 5 ans et pour seul volet social, des mesures de régularisation arbitraires conditionnées par l'occupation de postes mal payés et dangereux, et surtout temporaires. Autrement dit, renouveler pour 1 an les titres de séjour et à moyen terme, maintenir les gens dans la condition de sans-papiers. Je me suis rendu ce dimanche à la manifestation pour les 40 ans de la Grande Marche de 1981 pour l'égalité et contre le racisme, avec la Marche des Solidarités. Alors, est-ce qu'il y aura du monde? Quel niveau de conflictualité va-t-on observer? Vous regardez Nébuleuse, un format de contresens où on va voir comment se mène le gouvernement de la rue. Derrière et les partis politiques derrière. Je vous invite à vous mettre. Derrière. Est-ce qu'on peut me mettre à... Oui. Militaire des 40 ans. Aujourd'hui, alors qu'on parle, on est en train de massacrer indistinctement la population palestinienne à Gaza. Il est de notre responsabilité à Paris de dénoncer ces crimes, d'autant plus que notre gouvernement, notre président, sont allés soutenir inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, le gouvernement terroriste de Netanyahou, le gouvernement génocidaire qui massacre aujourd'hui les populations palestiniennes. Il y a 40 ans, sur cette place, arrivait la manifestation, partie le 15 octobre de Marseille, à l'initiative de jeunes des quartiers populaires de la région lyonnaise. 1200 km plus tard, nous étions ici 100 000 pour l'égalité, contre le racisme. 40 ans plus tard, nous reprenons ces revendications. Nous reprenons ces revendications en y ajoutant la justice, en y ajoutant le combat contre cette loi Darmanin qui est présentée à l'Assemblée nationale après avoir été présentée au Sénat il y a quelques jours. Une loi qui revient très loin en arrière sur nos combats. Le pire qui n'ait jamais été proposé en France à l'égard des étrangers. Il vise à nous discriminer, il vise à précariser et nous maintenir dans la misère. Il vise à nous discriminer. On voit tous les jours dans l'émission télé, immigré est égal à délinquant. Parce que ce projet de loi est raciste et xénophobe. Ceux qui le menacent, ce sont ceux qui viennent du Moyen-Orient, ce sont ceux qui viennent du Maghreb, ce sont ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Les gens qui viennent là, immigrés, c'est qui sont ces gens-là? C'est des gens qui fuient pour ne pas se faire tuer, pour ne pas être tués. C'est des gens qui viennent ici pour vivre dignement. C'est les gens qui fuient la guerre, la précarité, la misère. Et ils nous disent on ne veut pas accueillir tous les misères du monde. Vous ne pouvez pas accueillir toutes les misères du monde. Arrêtez de laisser des misères partout où vous passez. Tout a été bafoué. Toutes les conventions internationales signées par la France, que ce soit la Convention des droits de l'enfant, que ce soit la Convention
des droits des femmes, que ce soit les traités européens, la Convention européenne des droits de l'homme, et je pourrais continuer la liste. Le vrai problème, c'est l'inflation. Le vrai problème, c'est demander aux gens de travailler jusqu'à 64 ans. Et ça, il y en a marre. Le vrai problème, c'est l'esclavage moderne. Nous demandons quoi? L'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous, retraite pour tous. La marche ne s'est pas arrêtée le 3 décembre 1983 ici à Paris. Tous les militants et les militantes associatifs, syndicaux, politiques ont continué à se battre pour le vivre ensemble, pour cette fraternité, pour la justice dans notre pays. Cette manifestation est un appel à la mobilisation. Nous ne sommes pas pour une manifestation commémorative, nous sommes pour prolonger les combats pour la justice contre le racisme. Dans la galère, le fier dans la misère, des travailleurs précaires, et cette société-là. Merci camarades. Racisme divise, le racisme tue, le racisme divise. Kanté Salif et gréviste de Chronofos D'accord. et Alfroville. Ok. Donc on est là, on est sans papier, donc ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Donc on est forcément en défaire, parce que ça nous arrange aussi. Donc avec la loi Darmanin, donc nous on ne veut pas, ça ne nous arrange pas. C'est pour cela qu'on est dans la rue aujourd'hui, démontrer notre colère. D'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes en grève? Depuis 2021, le 7 décembre 2021. D'accord. Nous sommes installés impliqués à Chronopos à Alfroville. Jusqu'à présent, on est là-bas pour revendiquer nos droits. D'accord. Et c'est un mouvement qui est massif. Il y a du monde dans cette grève. Il y a du monde dans cette grève. Il y a du monde, c'est 200 personnes. 200 personnes. Au début de Pékin jusqu'à présent, on est 200 personnes. D'accord. Donc, on réclame tout le monde. Et est-ce que vous avez des soutiens par des on a des syndicats en soutiens particulier? solidaires, PTT 94 et beaucoup d'autres collectifs qui nous aident. Et les partis clés aussi. On a des soutiens partout. Et des élus aussi, tels que Mathieu Panon, Aracel Keke, Libouya, beaucoup. Laurence Koué, bon, il y en a beaucoup. Ce projet de loi, c'est encore dans la continuité des lois répressives sur la question du droit et du séjour des résidents étrangers. Elle ne règle rien, elle gesticule, elle renferme, elle rend plus difficile la question du séjour des étrangers. Et nous, on s'attendait à ce que ceux qui sont là depuis des décennies, qui sont des résidents, qu'ils soient renforcés dans leurs droits, par exemple en obtenant le droit de vote. Et au lieu de cela, ils ne peuvent plus renouveler leur titre de séjour et ils se trouvent du jour au lendemain, après une décennie de résidence en France, grâce à cette nouvelle loi, être remis en cause et devenir sans papier alors qu'ils ont leur famille, leur vie construite ici, des décennies de contributions dans les cotisations sociales, dans la TVA, dans les impôts, dans l'habitation, dans la construction par leur travail et leur... Voilà. Donc cette loi, non seulement elle ne règle rien, elle empire, elle fragilise ceux qui sont d'origine étrangère, elle renforce les idées idéologiques de l'extrême droite qui sont
Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de présence politique, idéologique dans les médias, même dans les institutions républicaines, comme l'Assemblée nationale, de plus en plus de représentants et des gens qui portent la voix de l'extrême droite. Alors que l'absence de voix des résidents étrangers, comme aussi la voix de droite, cette absence, elle est comblée par l'extrême droite. La loi d'immigration a dit l'immigration, et c'est pour ça que cette manifestation, elle est contre. Donc cette loi-là, non seulement elle ne règle rien, elle empire, et je pense qu'avec la mobilisation et la résistance dans la rue, dans les assemblées, dans les institutions, nous arriverons à la bloquer, la retarder jusque-là, on essaiera de la bloquer. Et par rapport au fait qu'effectivement cette loi elle fait des appels du pied à l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut répondre un petit peu par rapport au fait qu'il y aurait un volet social dans cette loi? C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu que voilà, il y aurait des régularisations massives. En fait, on apprend qu'elles sont très ciblées, qu'elles sont arbitraires. Est-ce que il n'y a jamais eu de régularisation massive, mais on n'en aura pas. Et on se leurre pas. C'est un discours à trompe-l'œil. C'est un discours qui ne sont vraiment pas suivis d'actes. Et les seuls actes et les seuls discours qu'on voit de la part de ce gouvernement, de cette loi-là, d'Armanin, c'est des discours pour exclure de plus en plus. Non seulement pour exclure, mais on a besoin de cette main-d'œuvre, on a besoin de cette population, et on veut les fragiliser, on veut les précariser. On veut qu'ils soient encore plus fragiles et qu'ils se sentent plus faibles, donc mieux soumis à l'exploitation qu'on veut leur imposer. Moi, personnellement, je ne suis pas parti de gréviste, mais je suis soutien. Voilà, parce que je suis dans la même situation comme eux, c'est les sans-papiers qui étaient exploités. Voilà, au Cornepos. Voilà, c'est les sans-papiers qui étaient exploités. Donc, moi aussi, en tant que sans-papier, je les soutiens à 100% dans leur combat. Voilà, c'est que le chantier de JO, il y a beaucoup de sans-papiers qui travaillent dans ces différents chantiers, les chantiers de JO avec les chantiers de Grand Paris. Il y a beaucoup de sans-papiers qui travaillent dans ces différents chantiers. Est-ce que tu penses que le fait que cette loi elle arrive maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc en mode comme ça ils vont régulariser les gens qui travaillent sur les chantiers des JO pour peut-être juguler un peu des mouvements qui pourraient naître sur ces chantiers-là vu que c'est vachement stratégique pour eux? Ouais, bah, là, moi, la loi qu'ils sont en train de prendre, c'est la régularisation par médiatation. Pour moi, c'est l'exploitation moderne. Voilà, on ne veut pas la régularisation par médiatation. On veut la régularisation pérenne. Voilà un petit de séjour qui peut te permettre de changer le travail comme tu veux. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi en fait si tu es régularisé, si tu as le papier que tu es régularisé, ça change quoi dans tes droits en France? Comment? Ça change quoi dans tes droits en France que tu sois régularisé? Ouais, ça va changer beaucoup. Je serai à la même égalité comme tout le monde. Voilà, en fait c'est l'égalité des droits pour tout le monde. Parce que les enfants se demandaient pourquoi aujourd'hui il y avait tant de policiers et qu'on a l'habitude en manifestation que les policiers soient plutôt une entrave au bon déroulement de la manifestation et qu'on se dit qu'aujourd'hui avec les raids d'extrême droite et les manifestations d'extrême droite, peut-être que pour une fois les policiers sont là pour protéger les manifestants et les manifestantes. D'accord, et c'est peut-être un peu bizarre comme question, mais est-ce que vos enfants ils ont conscience qu'il y a des raids d'ultra-droite, etc. Non, je ne suis pas sûre. Ok, c'est peut-être mieux qu'il reste... C'est peut-être mieux qu'il y ait une petite période où ils ne soient pas au courant et que pour l'instant ils sachent juste, en tant qu'enfant, que ce qui est important c'est qu'on est tous égaux et égales en droit. Ça fait 5 ans en fait que je suis dans l'association. J'ai commencé par les permanences juridiques. Voilà, j'ai des personnes qui étaient victimes de racisme et de discrimination. Et du coup, ouais, ça m'apporte beaucoup en fait, déjà le contact avec les personnes, savoir que en fait, j'ai vraiment un résultat et un apport sur la situation des gens en positif. C'est ça qui m'apporte. Ok, d'accord. Et plus spécifiquement par rapport à la loi Asile
Immigration. C'est quoi le positionnement de SOS Racisme? On est complètement contre cette loi et vraiment pour nous en fait c'est juste un projet qui valide des imaginaires racistes qui sont pompés de l'extrême droite en fait. Le fait de penser que la personne qui est étrangère profite des soins, alors même que c'est normal de donner des soins à toutes les personnes sur notre territoire en fait, si on veut pas que des maladies se développent. Le fait de croire que la personne étrangère qui est délinquante doit forcément en fait repartir dans un autre territoire au hasard, c'est ça notre positionnement. On est complètement contre cette loi qui valide. Ok, d'accord. Et par rapport, il y a ce discours aussi par rapport au fait que ce soit un retour par rapport à ce qu'on a acquis par des luttes par le mouvement antiraciste, je pense notamment à la double peine. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce truc? En fait, tout simplement, là, on est en train de donner un boulevard à l'extrême droite en copiant des propositions qui sont faites en fait depuis très longtemps. Ça, c'est une proposition qui est faite depuis très longtemps par l'extrême droite. Pendant longtemps, en fait, on parle d'un cordon républicain. On dit qu'il ne faut pas valider l'extrême droite et surtout qu'elle soit bannie de toutes les élections. Mais en fait, plus on est en train de prendre toutes ces idées, les gens préfèrent l'original à la copie. Et du coup, si le gouvernement actuel ne fait que reprendre des propositions de l'extrême droite, en fait, en 2027, c'est quoi le résultat? C'est que l'extrême droite, ça deviendra une alternative pour beaucoup de gens parce qu'ils vont penser que limite le gouvernement, en fait, il est trop. Et par rapport à ça, est-ce que tu trouves que la gauche parlementaire, à l'heure actuelle, elle fait le taf, que ce soit spécifiquement sur la loi d'immigration, mais aussi en général? Je pense que la gauche parlementaire essaie de faire le taf qu'elle peut, avec 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas un travail facile, il faut qu'on se mobilise. On n'est même pas à l'heure de désigner des coupables dans la gauche ou pas. En fait là le but c'est d'être unis et justement de comprendre notre complémentarité. Voilà. Nous on est là, en fait on lutte contre le racisme, mais en fait il y a les comités de sans-papiers qui font un taf formidable aussi chaque jour en fait. Donc c'est comment nous on arrive à donner un apport à chaque chose. Il y a des partis politiques aussi, il y a de tout, il faut juste qu'on trouve un moyen d'être unis. La loi Darmanin, elle entérine les morts dans la Méditerranée. La loi Darmanin, elle ferme les frontières. Nous la refusons. Nous sommes nombreux cet après-midi. Nous devons continuer à nous mobiliser contre elle. Nous sommes forts. Nous sommes un pays solidaire et nous devons le montrer encore plus. Merci.